Vous vous apprêtez à embarquer pour un épisode de la Retardis Experience, le podcast de découverte de la série Doctor Who. Allez, montez. Je doute que Rory et Amy nous fassent confiance à tous les deux. Tu penses à ce que je pense inévitablement. Ah, je suis ravi, on est sur la même longueur d'onde, les grands esprits se rencontrent. Alors, c'est quoi le plan? Oh, sauver les humains et les clones. Excellent, j'adhère. Vraiment, t'es sincère? Ouais, c'est si exaltant et motivant de me l'entendre dire. Ouais, c'est cool. Docteur, venez! Et maintenant, que fait-on, docteur? Eh bien, il serait peut-être temps de s'y coller, docteur. Hello, désolé. 2 épisodes en huis clos pour mettre en avant la chair vivante, une substance plutôt dégueu capable de penser par elle-même juste après une tempête solaire. Voilà l'épisode qu'on débriefe ce soir. Un épisode qui est sûrement encore un peu long, tout simplement pour nous laisser sur un cliffhanger imprévisible, mais tout en laissant quelques petits indices tout au long des épisodes. Vous êtes 2 fois plus génial que je croyais. Merci. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Retardis Experience, consacré aujourd'hui au double épisode La chair vivante, The Rebel Flesh pour le premier en titre original et The Almost People pour le second. Un arc marquant de la saison 6. Ces épisodes ont été écrits par Matthew Graham et réalisés par Julian Simpson et diffusés pour la première fois les 21 et 28 mai 2011 sur la BBC. Avec moi aujourd'hui, côté néo-wouvian, Gontran et Eden. Salut. Hola. Eh bien le bonjour. Et côté Wouvian, Doraline et Pierre. Salut. Hello. Salut. Pardon, des maths. Aujourd'hui, nous recevons une invitée. Ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas eu avec nous et c'est Virginie qui nous accompagne ce soir. Salut Virginie. Salut. Comment ça va? Ça faisait longtemps qu'on ne t'avait pas eu. Dis donc, la dernière fois, il me semble que c'était pour de l'eau sur Mars. Water of Mars. C'était exactement ça et ça va très bien. Et vous? Bah, nous, ça va. Bah ouais. Ouais. Oui, ça va, les autres. Les autres vont bien. Bah du coup, comme tu es avec nous et que ça fait longtemps qu'on ne t'a pas eu, dis-nous où tu en es un petit peu dans la série, parce que à un moment tu avais de l'avance, puis apparemment après tu n'avais plus d'avance, puis alors maintenant est-ce que tu as repris un peu d'avance? Et puis où en es-tu au niveau de la série, dans le sens voilà, tu appréciais le changement vers Matt Smith, etc. Enfin voilà quoi. Alors, j'ai repris un petit peu d'avance sur vous puisque j'ai attaqué la deuxième partie de la saison 6. D'accord. Alors avec les numérotations des doubles épisodes, je me perds un peu, je sais plus si c'est le 8 ou le 10. C'est le 8. Voilà, donc je dois avoir le 9, mais figurez-vous que Prime Video me fait une petite blague sur cet épisode, puisque la piste VO n'est pas disponible. Ah. Attends, pardon? Sur cet épisode, j'ai un bug. Impossible de le voir en VO. La VF est bien dispo, mais quand tu mets la piste en VO, t'as que un bruit de grésillement, comme si t'essayais de regarder Canal+ dans les années 90. C'est terrible. Ouais, bah attends, faut que je retienne ça, que je fasse attention, moi. Donc c'est très bizarre. Mais j'en suis là, donc j'ai un tout petit peu d'avance. D'accord, très bien. Bon, et alors, Matt Smith en tant que docteur? Moi, j'adore Matt Smith. Vraiment, je l'aime beaucoup. Je le trouve très fun. Alors, un petit peu moins ténébreux, torturé que Davidou, mais j'aime bien son côté un peu déglingué, enfin, même complètement timbré. Il court un peu partout, ça, je trouve ça assez chouette. Je trouve qu'il y a une très bonne alchimie avec Amy et Rory, ça matche bien. C'est très dynamique, donc moi j'ai beaucoup aimé et sur les premiers épisodes, ce que j'ai trouvé intéressant, moi je le vois en VO, c'est que il a repris un peu certaines intonations de Tennant dans la façon de parler pour faire une transition un peu plus douce et j'ai trouvé que c'était un super travail d'acteur. Ça s'est gommé au fil des épisodes, mais j'ai trouvé que pour faire une transition, d'avoir un peu des marqueurs dans la voix, c'était une super manière d'aborder le truc et que c'était cohérent en plus avec une régénération quelque part. Ah, c'est marrant. Moi, du coup, j'ai pas regardé en VO, donc je peux pas me rendre compte de ça parce qu'en VF, il n'y a pas. Mais c'est sympa, ça, c'est cool. Ouais, donc je trouve ça très très chouette et j'ai vraiment
beaucoup aimé la saison 5, je pense peut-être même un peu plus que la 4. Malgré l'arc malgré l'arc avec Amy où c'était un petit peu chaotique au départ. Ouais. Mais j'ai trouvé par exemple, tu sais que alors je sais plus dans quel épisode c'était, la scène où elle se jette sur lui pour essayer de l'embrasser et que finalement À la fin du labyrinthe des il la anges. rejette. Ah voilà, et qui passe à autre chose. En fait, il y a un côté presque ironique de Moffat, du showrunner, qui dit bon, vous vous attendiez à un love interest, je vous le donne, mais en fait, on arrête là, ça m'intéresse pas. Et je me suis dit cool, ils vont passer à autre chose. Ils vont pas nous balader comme ils ont fait avec Martha et Rose. Et depuis que ça s'est évacué, je trouve que c'est vraiment cool cette relation un peu fraternelle qu'ils ont. Donc pour le moment, très bien. Très bien. Eh ben merci. En tout cas, on est content de t'avoir avec nous. Merci. Moi, je suis contente de revenir vous voir. Eh ben du coup, on va attaquer et je vous écoute pour votre mot. Eden. Eh bien, pour la 3e fois dans cette émission, je vais utiliser le mot indécise. Indécise. Gontran. Dilemme. D'accord. Doraline. Mon mot, ce sera entourloupette. Entourloupette. Virginie. J'adore. Bingo. Bingo. Ouais. D'accord. Pierre. Flippant. Flippant. Très bien. Eh ben, très bien. Et ben alors du coup, maintenant, on va se lancer sur le résumé. Le moment est venu. Ce podcast sera bientôt le nôtre. Et personne ne remarquera. Parce que, comme dans la chair vivante, nous ne sommes pas des copies. Nous sommes des reflets parfaits. Tu parles de cet épisode avec l'usine, là? Où les ouvriers étaient clonés en chair? Les doubles en pâte gluante pour bosser à leur place? Un biomatériau synthétique, capable de copier parfaitement un humain. Et pas juste pour bosser, pour faire tout ce qui risquait de les tuer. Leur chair prenait les coups, respirait l'acide, tombait en morceaux, pendant que restait intacte. Mais les clones ont fini par penser, par sentir et par se rebeller. Ils étaient censés être des outils, mais ils sont devenus vivants. Sauf qu'à la fin, c'est le bordel. Les originaux paniquent, les clones dégénèrent, il y en a une qui part en full psychomonstre. Faudrait pas qu'on se tape une tempête solaire pendant l'enregistrement, quoi. Parce que personne n'avait de plan. Nous? Si. Nous, on observe. Et après, on leur pique leur place? On fait les podcasts à leur place, comme si de rien n'était? Exactement. Comme les doubles dans l'épisode. On copie les voix, les mimiques, leurs souvenirs, même les petites blagues internes qu'ils oublient de couper au montage. Et pendant qu'ils croient vivre leur meilleure émission, on remplace silencieusement. Et les vrais, on les garde où? Parce que dans l'épisode, le docteur avait réussi à sauver tout le monde. Sauf Rory qui se fait avoir comme un bleu. Pas de docteur cette fois. Pas de TARDIS. Pas de tournevis sonique. Non, monsieur. Juste nous et eux. On fait croire qu'ils hallucinent. Et si besoin, on les enferme. On les isole, comme Jennifer. On leur fait croire qu'ils deviennent fous. Tu crois que tu t'es levé ce matin, mais peut-être que tu dors encore, comme elle disait. Et quand l'un commence à douter, les autres ne le croient plus. Et si on leur faisait le coup de la brume acide? On recrée une atmosphère toxique, pour les protéger on les isole, séparément? C'est plus facile de les briser seuls. Et si un d'eux tombe sur son double? Dans l'épisode, il y avait ce moment gênant où deux versions du même gars se disputaient la même vie. On est sûr d'être stable? Parce que dans l'épisode, il y en a un qui fondait, littéralement. Ne t'inquiète pas, j'ai étudié les erreurs de Madame Jennifer. Alors on fait comme le docteur, on improvise, on retourne la scène, et s'il faut, on fait disparaître l'original. Avec style. Bah dis donc, ça fait beaucoup de références pour un épisode, non? On suit le script, Virginie. Là-bas, la chair a été trahie. Ici, elle prend le pouvoir. Et le public, les auditeurs, ils vont bien voir qu'on n'est pas eux. Tu crois que les auditeurs les connaissent vraiment? Qu'ils savent différencier une voix fatiguée d'un clone parfait?
S'il rit au bon moment, s'il balance une anecdote perso, qui va douter ? On sera meilleur qu'eux, plus précis, plus vivant. Et s'ils s'en sortent ? Comme dans l'épisode, quand les clones et les humains se rendent compte qu'ils sont tous des personnes, qu'ils peuvent cohabiter. Alors on les fait douter, jusqu'à ce qu'ils choisissent de se taire. On n'est pas venu pour cohabiter, on est venu pour enregistrer. Préparez-vous, les vrais membres vont bientôt arriver. Il ne restera que nous. Merci. C'est formidable. Je pense qu'on vient tous de gagner un... C'est quoi déjà le nom des awards Un Molière. pour les... Oh, en plus, c'était hier, je crois. Un Molière, exactement. Je crois que c'était C'était hier. bien hier, ouais. Comme par Les gens hasard. sauront quand on a enregistré, du coup. Enfin, quand ils ont enregistré. Merci à vous d'avoir participé à ce résumé. Est-ce que vous avez des choses à rajouter sur ce résumé ? Oh non, on a Ah été bah non. parfait. C'est vrai, on a tout dit. Eh ben, je vous écoute pour votre ressenti sur l'épisode Eden. Eh ben, comme je disais, une fois de plus, je suis assez indécise. Je n'arrive pas à savoir si j'ai aimé l'épisode, si je ne l'ai pas aimé. En fait, il y a des choses que j'ai beaucoup aimé, comme un peu le sujet qui est traité, un petit peu le côté psychologique, quand ils doivent faire face à leur double. Mais il y a des choses que j'ai pas du tout aimé. Par exemple, le comportement de certains personnages. Enfin, et cette fin, comme je n'ai pas l'impression de l'avoir comprise avec ce cliffhanger, ça m'a laissé sur ma faim et du coup, une sensation désagréable de j'ai pas de réponse et ça m'énerve. 2 épisodes pour ça. Gontran. Mais c'est ça en fait. J'ai beaucoup de mal à me situer sur cet épisode parce que je l'ai trouvé intéressant parfois, long à certains moments, des personnages incroyables parfois et d'autres très détestables à certains moments. Du coup, très ambivalent. Et puis je me suis laissé aller quand même à une petite réflexion philosophique dont j'ai hâte de vous interroger sur le sujet tout à l'heure. Doraline. Eh ben, moi j'ai été déçue, très déçue, parce qu'on avait un super bon sujet sur l'éthique, l'identité, et c'est très mal géré. Yoru Matir a fait un très très bon épisode, et vraiment je trouve que c'est un peu du gâchis. J'ai trouvé que les personnages étaient très incohérents tout du long, que l'épisode était qu'il y avait des scènes très longues, beaucoup de blabla pour absolument rien. En fait, j'ai eu l'impression que c'était 2 épisodes où c'était des scènes qui s'enchaînaient, où c'était des gens qui parlaient ensemble, et où de temps en temps, quelques petites secondes, il y avait un truc, un élément perturbateur, et le rythme était très bizarre, et du coup, pour un épisode qui aurait vraiment pu être très horrifique, me donnait vraiment un sentiment de malaise, de claustrophobie, il y avait rien de tout ça, donc c'était un petit peu dommage. Je suis choqué de tout ce que t'as dit, Dora. Ah bon ? Bah écoute, je pensais sincèrement que t'allais adorer cet épisode. Virginie, vas-y, c'est le moment. Dis-nous pourquoi tu es venue dans cet épisode. Eh bien, je suis obligée d'expliquer pourquoi j'ai dit bingo. Parce que depuis la saison 1, je me demande quel épisode sera pire que les morts inassouvis. Eh bien, c'est celui-ci. C'est celui-ci. C'était une purge à regarder. Vraiment, je crois que c'est... Enfin, non, c'est pas je crois, c'est le pire. Je l'ai trouvé d'une longueur... C'était infernal. Je vais déglinguer cet épisode pendant tout l'enregistrement. Parce que venir pour des épisodes qu'on aime bien, c'est sympa, mais venir pour des épisodes qu'on déteste, c'est pas mal aussi. Alors, deuxième bingo, je suis d'accord avec Doraline. Ah, elle est venue pour faire un carton plein de bingo. C'est le sujet de base est ultra intéressant. Ça aurait pu être super. Et en fait, là, on a juste l'impression que le scénariste s'est dit « les fans ont bien aimé Un passager de trop et L'eau sur Mars, je vais fusionner les deux. » Et on a la preuve mathématique que plus par plus, ça fait moins. Voilà. Bon, allez, je regarde sous le pied, je voudrais pas tout dire tout de suite. Tu veux pas que je passe toute la bande ? Pierre. Il y en avait 2, non ? Non, le premier bingo, c'est son mot. Bingo.
Non? Il y a les morts inassouvis, je suis d'accord avec Doraline. On l'a pas enlevé sur le dernier, les morts je sais inassouvis? Il me semble qu'on l'a enlevé Non. sur la V2. Ah. C'est le je suis d'accord avec Doraline, je crois qu'on l'a retiré peut-être aussi. Ah. Ah. Ça se trouve, on a tout viré. Et bah dans le doute, on va te demander de quand même passer le deuxième bingo. Voilà. Merci Oh, Cédric. laissez-moi tranquille. On va rajouter le bingo. Cédric rage à l'idée de passer le bingo. J'avoue. Bah, celui-là, il passerait souvent. Hein. Le problème, c'est qu'on va créer une boucle temporelle parce qu'il va lancer le premier, Oui. il va rager, ça va entraîner un bingo, il va rager, et ça sera infini. Et là, 5 heures d'épisode avec que des bingos. Non, c'est une seule fois par bingo. Alors là, je suis très friand, je signe tout de suite pour un épisode comme ça. Ah oui. Avec Gontran qui nous expliquera qu'en fait, tout ça, c'est une boucle temporelle liée à un paradoxe. En même temps. Et qui conseillera Prédestination. Voilà. Pierre. Non, stop, s'il vous plaît. Virginie a tout dit. Je peux me casser de ce podcast. L'esprit tranquille. Salut. Mais laissez-moi tranquille. Bon, est-ce que Pierre va nous dire ce qu'il a pensé de ce foutu épisode? Bah moi je suis très partagé sur cet épisode-là parce que la première partie me plaît vraiment. En fait, j'ai l'impression d'avoir la base de Doctor Who. C'est on voit vraiment vers où on peut aller. Et puis dans l'épisode 2, bah en fait, il y a aucune résolution. Il y a pas de réponse et j'ai l'impression qu'on aurait pu effectivement, comme le disaient Doraline et Virginie, d'avoir quelque chose de vraiment intéressant et que au final bah c'est pas le cas. Très bien. Alors, on va passer aux avis des auditeurs et auditrices. Salut les retardos. Je viens donner mon avis. Je vous fais une petite capsule. Concernant l'épisode, j'ai eu un premier bug. J'avais envie de le baffer. Mais what? Que du positif sur cet épisode, vraiment. J'adore la série Doctor Who. Voilà. Bon enregistrement. Alors, j'ai deux avis. Et on va commencer par l'avis de Anto. Salut la team, j'espère que tout le monde va bien. Donc mon avis pour ce double épisode est simple, je n'aime pas cet épisode, je sais pas vraiment comment l'expliquer. À chaque fois que je le revois, mon cerveau décroche automatiquement. Est-ce que le rythme est pas assez maintenu? Est-ce que le fait que cette histoire de chair là, je sais pas, ça me met mal à l'aise, pas parce que c'est pas très bien fait par rapport à l'époque, surtout pour les effets spéciaux de la fin notamment, parce que ça fait depuis très longtemps que je me fie plus à ça pour un avis quand je regarde quelque chose, les effets spéciaux bien faits ou mal faits, pardon. Mais non, je n'arrive pas, mon cerveau il décroche. Les personnages ont des dialogues que je trouve bizarres. Oui, est-ce qu'il faut que la chair peut remplacer, mais en même temps la fin est très Black Mirror-esque dans le fait est que imaginons si on réussit à développer une technologie pour qu'il y ait des clones qui permettraient de nous remplacer, même avec, je sais pas, ça pose des choses morales, etc. qui, je sais pas, cet épisode j'arrive pas à le regarder sérieusement, du coup peut-être que je le comprends pas vraiment et peut-être qu'il est génial, je sais pas ce que vous en penserez, mais moi c'est pas un épisode où j'ai jamais été à l'aise de toute façon en général avec tout ce qui est la chair, quand déformation humaine, il y a des films vraiment dans ce style précis, je sais pas comment on appelle ça, bref, mais pas très à l'aise. Le seul truc que je trouve intéressant, c'est qu'on apprenne l'histoire d'Amy, quoi, vraiment ce qui lui arrive. Mais aussi, je trouve que j'aurais préféré que ce genre d'épisode qui parle de la chair arrive plus tôt dans la saison, plutôt que voilà, la chair existe, hop, Amy, non, pour moi c'est trop facile, à mon avis, ils auraient dû trouver un moyen de faire un épisode plus intéressant en un seul épisode pour faire quelque chose de huis clos, plus court, mieux traité. Mais voilà, moi, c'est pas du tout mon truc. Bisous et bon enregistrement. Merci Anto. Est-ce que vous avez des choses à répondre, Anto? Je suis d'accord avec lui. Oh, et par contre, Black Mirror l'aurait mieux traité, je pense. Ah bah ça dépend quelle saison. Vous parliez de Black Mirror parce que je l'avais noté aussi et que ça aurait été bien mieux que ce soit traité par eux. J'ai dit que ça dépendait de quelle saison de Black Mirror et aussi j'aimerais indiquer en réponse à Anto que j'espère qu'il va bien aussi. Et je suis aussi d'accord sur le fait que je pense que un seul épisode avec
tout concentré, ça aurait peut-être été plus plaisant à regarder que là 2 épisodes où, comme ça a été évoqué, ça peut être un peu long. Beaucoup. Non. Bah, on dit souvent ça pour les doubles épisodes. C'est vrai, mais il y a quand même des bons doubles épisodes, hein. Quitte à pas aller en profondeur, pourquoi ils ont pas coupé toutes les scènes inutiles de transport, enfin de trajet dans les couloirs qui servent à rien et qui durent des plombes pour condenser ça en 45 minutes, ça aurait été idéal. Je suis bien d'accord. Pas d'autres réactions, on passe à l'avis de Pandora. Ah, attendez, parce qu'il y a un truc quand même que je voulais vous partager, c'est que Pandora, à chaque fois, elle donne des noms à ses avis. Et ça me fait rire, du coup. Et je voulais partager celui-là. Elle a appelé De Chair et d'Emi. Voilà. Bonjour la team Retardis, ça c'est Pandora, s'annonce de bon j'espère que augure. vous allez bien. Moi, ça va. Je suis encore choquée par ce double épisode et ce final explosif. Concernant l'histoire, je l'ai trouvée très intéressante, même si j'ai ressenti quelques longueurs. Le méchant de l'histoire, cette chair qui est capable de dupliquer des êtres humains et de créer des clones plus vrais que nature, j'adore. Maintenant, le docteur, ou plutôt les docteurs. Le docteur qui parle à lui-même, qui discute avec lui-même, qui est d'accord avec lui-même, qui finit les phrases de lui-même, ils ont fini par me donner le tournis. Et j'étais persuadée qu'il y avait une magouille avec les chaussures et que le vrai docteur n'était pas forcément celui qu'on le croit. J'ai eu un petit fou rire quand le faux docteur a demandé à ce qu'on l'appelle Smith, John Smith. Maintenant, Rory et son obsession pour Jennifer, j'ai absolument pas compris. Je crois qu'il passe les 2 épisodes à essayer de la trouver et de la sauver. Mais vraiment, j'ai pas compris pourquoi, dans un moment pareil, il cherche pas à rester avec Amy et le docteur. Non, lui, il fait cavaler seul avec sa petite Jennifer. Maintenant, Amy. Ou plutôt le clone d'Amy, car on découvre à la fin que c'est qu'un clone créé par la chair. Franchement, j'étais choquée. Donc, pour moi, dans l'épisode des Silence, à un moment, elle est kidnappée, et Rory la retrouve grâce à son émetteur-récepteur. Donc, selon moi, c'est là que l'échange a été fait. Donc, ça fait plusieurs épisodes. Et second choc, c'est le fait que le docteur la liquéfie direct. Voilà, il demande à Rory de s'éloigner. Rory le fait, il obéit sagement. Et là, il liquéfie le clone d'Amy, alors que les autres clones, grâce au TARDIS, sont devenus des êtres humains. Mais non, là, il sacrifie celui d'Amy sans aucun état d'âme. Et on se retrouve avec une Amy sur le point d'accoucher. Bonjour, le traumatisme du déni de grossesse. Franchement, je sais pas quoi en penser, je sais pas où ça va nous mener, et j'ai vraiment hâte de voir la suite. Bon, voilà, c'est tout pour moi. À plus la team Retardis. Merci Pandora. Est-ce que vous avez des choses à répondre à Pandora ? Oui, j'espère qu'elle va bien aussi. J'ai pas compris non plus l'obsession de Rory avec Jennifer. Et moi aussi, le final m'a rendu dingue. Parce que du coup, trop de questions, pas assez de réponses. Et voilà. Pour revenir sur ce qu'elle disait sur Rory et Jennifer, j'avoue que c'est ultra bizarre parce que y a pas le temps en fait dans l'épisode et c'est pas du tout développé parce qu'il pourrait y avoir une certaine affinité qui naît entre les deux, mais je trouve ça hyper malvenu alors est-ce que c'est parce qu'au final ils ont pratiquement le même âge? Est-ce que je me suis fait la réflexion de si Jennifer avait été plus jeune, genre beaucoup plus jeune, une adolescente, ou ça aurait été un bon moyen de développer le côté de préparer en fait à la découverte de l'épisode finalement, au fait que Rory va potentiellement être papa. Ça aurait pu être un bon truc, mais alors là du coup j'ai pas compris. Enfin, ils sont tout le temps en train de se toucher, ils sont dans les bras l'un de l'autre. Amy qui est ultra jaloux dans l'épisode d'avant réagit pas du tout. Enfin, trop bizarre. Mais du coup si c'est pas la vraie Amy, c'est peut-être pour ça qu'elle réagit pas. Mais oui, je suis d'accord avec Pandora sur ce point. C'est très chelou. Ouais, mais si c'est pas la vraie Amy, c'est pas la vraie Amy depuis quand? Ça, c'est une question que j'avais prévu de vous poser. Bah, approximativement, c'est pas la vraie Amy depuis 6 à 9 mois, puisque quand on la voit, elle a le ventre tout plat. Et quand on la retrouve sur sa table à la fin, elle est sur le point d'accoucher. Donc, vu le délai de gestation, même si elle est au début de sa grossesse, quand elle se fait capturer, on peut donner une estimation entre 6 à 9 mois. Voilà. Ça te va ou pas? Ah oui, non mais ça c'est évident, mais moi je parle en termes d'épisodes. Ah. Après, depuis quel épisode? En fait, comme on ne sait pas vraiment le temps qui se passe entre 2 épisodes,
Parce que les épisodes, ça nous raconte certaines aventures, mais c'est pas forcément toutes les aventures qu'ils vivent. Donc nous, en tant que spectateurs, on n'a aucun moyen de le savoir. Et puis, c'est pareil, l'endroit où elle se trouve, ça a l'air d'être une technologie un peu particulière. Est-ce qu'ils auraient pas pu accélérer la grossesse ? Au final, c'est trop tôt pour répondre à cette question, mais... Pour information, selon un Beth indice Willis... En bas de un votre indice écran. chez vous à l'office. Selon Beth Willis, donc c'est une productrice exécutive avec Steven Moffat notamment, donc sur les 5e et 6e saisons de Doctor Who, 2010 et 2011. Et pour elle, en fait, la Ganger de Amy, elle l'a remplacée depuis le début de la saison. Oui, c'est ce que disait Pandora, du coup, au moment des Silence. Oui, mais quand ? J'ai un peu oublié. Il y a plusieurs moments en fait dans les Silence où ça peut être arrivé et du coup on en a parlé à Pandora et je lui ai donné mon avis en lui disant t'as pas intérêt à le spoiler dans ton ressenti parce que elle de son côté elle était partie du principe que ça devait être au moment où elle se fait enlever à l'orphelinat là quand quand elle disparaît, quand on lui retire l'émetteur de la main, etc. Est-ce que pour vous, ça vous paraît plausible ? Ouais, ça me semble un peu capillotracté, mais ok. Après, j'ai envie de dire... Alors, moi, je pense que ma réponse sera encore plus capillotractée pour toi. Mais après, c'est un moment où, justement, pendant lequel ils sont quand même séparés pendant un long moment. Donc, ça pourrait être plausible, du coup. Ouais, mais attends, ça veut dire que du coup, les gens qu'il a, parce que c'est pas les, c'est censé, nous on prend ça pour les Silence qui la capturent, mais ça veut dire qu'il y a intervention d'une autre, parce que la nana, elle avait pas l'air, c'était pas une Silence, donc qu'on voit au-dessus d'elle à la fin. Donc ça veut dire qu'il y a intervention d'une autre, alors race extraterrestre ou humain, on sait pas encore, qui du coup, en plus fait intervenir la chair vivante, la chair pour venir la remplacer, tout ça dans un laps de temps ultra court. Moi je trouve ça un peu facile, mais... De toute façon, il y a une chose qui fait que ça peut pas être à ce moment-là. Pardon, je me permets juste une petite intervention. Je savais pas ce que c'était que les Silence, donc je viens d'aller voir sur Google Images et j'ai l'impression de voir un hood qui s'est rasé. Non, mais du coup, il y a une chose qui fait que ça peut pas être à ce moment-là. Est-ce que vous savez quoi ? Est-ce que vous vous souvenez quoi ? Bien sûr. Ah, dis-nous. Absolument pas. Les marques ? Non. Il se passe un truc juste avant qu'elle entre dans la chambre. Juste avant. Non. Avant qu'elle rentre dans la chambre. La photo, c'était dans la chambre. Avant qu'elle entre dans la chambre, en fait, elle voit déjà la femme la regarder à travers la porte. Ah, c'est la même meuf. Oui. Donc du coup, à partir de là, ça montre déjà qu'à ce moment-là, elle était déjà, c'était déjà plus elle en fait. Mais on le voit pas avant. Ça se passe pas avant. Et donc moi, ma théorie que vous allez sûrement détester, que vous allez trouver encore plus fumeuse, mais c'est le seul moment qu'on peut voir si ça s'est passé si ça s'est passé sous les yeux du spectateur, j'ai envie de dire, c'est les toilettes. Vous vous souvenez ou pas de cette scène? Ouais, c'est bien capillotracté là quand même. C'est le seul moment où elle s'est retrouvée toute seule avec un Silence, hein. Puisque le mec, le Silence, il a fait exploser la nana qui était dans les toilettes. Après, c'est Amy qui sort, on sait pas si c'est la vraie, on sait même pas, après, on sait pas si c'est la vraie qui est rentrée. Mais voilà, moi, on va dire, pour moi, ce serait à peu près à ce moment-là, je pense. Mais attends, quand elle est dans l'orphelinat, le moment où elle voit la nana, là, oui. La Amy qui est dans l'orphelinat, ce serait celle qui est remplacée par la chair, c'est ça? Ouais. Mais pourquoi est-ce qu'elle verrait la nana Non, justement. Celle qui est dans l'orphelinat, c'est le clone. Oui, mais pourquoi est-ce qu'elle verrait cette fameuse nana à travers une porte? Enfin, techniquement, elle... elle l'a vue pendant toute la saison, en fait, pendant tout le temps où elle l'a vue pendant la saison, parce que elle l'a vue aussi dans l'épisode des pirates, elle l'a vue dans l'épisode... il me semble qu'elle l'a vue dans l'épisode de l'âme du Tardis. Non? Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas logique. Pourquoi est-ce qu'elle la verrait alors que cette nana-là, elle est avec la vraie Amy quelque part, on sait pas où? Et parce que je comprends pas. Parce qu'il y a un lien, en fait, c'est ce qu'ils expliquent dans cet épisode-là, en fait, c'est qu'il y a un lien quand même entre l'original et le clone. Et donc, du coup, il y a des moments où l'original voit cette femme-là, et donc la clone la voit aussi, en gros.
Enfin voilà. Ouais, mais à partir du moment où il y a une des scénaristes ou showrunneuses de la série qui est obligée d'expliquer dans une interview et qu'en plus elle est même pas foutue de donner un moment où c'est effectivement possible que l'échange ait eu lieu, c'est que ça a pas l'air super bien au point leur intrigue, quoi. Je suis assez d'accord avec Virginie. C'est comme une bonne blague. S'il y a besoin de l'expliquer, c'est que c'est de la merde. C'est ça. Moi, je pense que moi, j'ai jamais attendu qu'on me l'explique. Hein. Ça sent un peu le Bad Wolf, ce truc. Mais bon, on verra. Ah non, pas encore. Ah ben voilà. Alors, est-ce que vous aviez d'autres réponses pour Pandora ? Après, il y aura peut-être des réponses quand on va développer sur les différents thèmes. Eh ben, on continue du coup. Alors, donc, on va passer au fameux débat. On va s'arracher les cheveux et dire « Ah, non, j'ai pas aimé. Si, moi j'ai aimé. Non, toi, t'as... » Enfin, bref. Bon, quoi qu'au final, vous avez l'air d'être à peu près tous d'accord, du coup. Alors, quoi en dire, du coup, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à aborder, je pense. Alors, on va peut-être déjà commencer par le fait qu'effectivement, vous êtes beaucoup quand même à penser que c'est une bonne idée, mais peut-être mal... Exécuté. Mal exécuté. Merci, Eden. Alors, qu'est-ce qui vous a manqué pour que ce soit mieux exécuté ? Des coupes. Beaucoup de coupes. Vraiment. Non, mais les persos sont pas cohérents. C'est quand même dingue que sur un double épisode, on arrive à dire que certaines intrigues ou certaines relations entre les personnages n'ont pas eu le temps d'être développées, alors qu'il y a 1h30 pour le faire. Et qu'il y a 45 minutes de course dans les couloirs, donc ça un choix de mise en scène un petit peu contestable. Et on essaie de nous faire... Moi, j'avais l'impression qu'on essayait de me resservir un peu l'eau sur Mars avec des persos qui étaient un petit peu similaires, enfin, des archétypes de personnages un petit peu similaires, sauf que on sent pas la tension finalement dans le huis clos. Moi, je l'ai jamais senti. Il y a une dynamique, il y a un rythme très très bizarre qui s'installe. Et en fait, le sujet principal est perdu de vue. Parce que le sujet principal, pour moi, c'était la question de l'identité et de l'humanité. Qu'est-ce qui fait de nous des humains ? À partir du moment où on a un clone qui est physiquement le même et qui a les mêmes pensées, la même façon de réagir, qu'est-ce qui fait qu'on détermine que l'humain d'origine est humain et que l'autre n'en est pas un. Là, c'était vraiment intéressant, mais la multiplicité des personnages fait qu'on n'a pas le temps de s'attarder sur eux et de se poser ces questions-là. Plus les problèmes de rythme et d'intrigue, on passe complètement au travers. Tu as si bien résumé. C'est beau, merci. Normalement, Doraline est d'accord avec moi. Ah oui, je n'ai fait qu'acquiescer pendant tout ton avis. mais ouais, carrément. Non, je pense aussi que, alors, je me dis qu'avec moins de personnages, ou des personnages plus attachants, des gens auxquels on peut un peu plus s'identifier, ça aurait beaucoup mieux matché aussi, je pense. Et les développer, mais pas de cette manière-là, et beaucoup plus, quoi, parce que là... En fait, je me rends compte qu'il y a beaucoup... Enfin, il n'y a pas non plus une quantité improbable de personnes, mais que j'en ai pas retenu beaucoup, et à aucun moment j'ai eu de l'empathie, de la peur pour eux. Enfin ouais, je pense que voilà, avec moins de persos mieux développés, ça aurait été beaucoup mieux, et tu as grave raison sur la question de l'identité qui est pas... Enfin, c'est survolé en fait, et c'est dommage parce qu'on a un sujet qui aurait été... Enfin, il y aurait eu tellement de possibilités de l'exploiter, d'en faire un épisode, mais oufissime, mais en fait, c'est du... Enfin, je l'ai dit dans mon avis, c'est du gâchis. En fait, avec par exemple, un seul ouvrier sur place qui a généré un clone, par exemple, un clone à lui ou deux, et ben tu changes complètement la dynamique parce que tu te retrouves avec quelqu'un qui est humain, isolé, qui se retrouve complètement seul dans un environnement qui est hostile, et donc tu peux créer une dynamique où il crée un clone pour faire le travail à sa place, mais aussi pour casser un peu sa solitude. Il déverse beaucoup de ses histoires, et parce que c'est une manière d'extérioriser, de plus être seul, etc. Et du coup, tu pouvais créer une dynamique de proximité entre ces deux entités-là, ton être humain et ton clone,
qui pouvait t'amener de l'empathie dans cette dynamique-là et puis interroger beaucoup plus en disant finalement il y a un vécu partagé entre les deux, même si le clone est détruit tous les soirs ou quoi que ce soit, il absorbe du vécu. Et là, en fait, le huis clos marche beaucoup mieux parce que t'es coincé avec un nombre très réduit de personnages et je pense que t'as beaucoup plus d'empathie, alors que là, il y a plein de membres, comme ils sont clonés, tu te retrouves avec une quinzaine de personnes dont tu te fous. Et je pense que la bonne solution, c'était vraiment de réduire au strict minimum, en fait. Ils auraient pu nous faire un Mickey 17 avant l'heure. Ah, et moi, n'empêche, c'est exactement. Je crois qu'Eden, elle était dans la conversation quand j'en ai parlé sur justement à la veille de la sortie de Mickey 17. J'avais dit, je vais aller le voir ce film parce qu'il me fait beaucoup trop penser à un épisode de Doctor Who et du coup, c'était à celui-là. Ça me parle pas du tout et je trouve que même si Mickey 17, tu vois, est assez loufoque, on va dire, enfin je mets des guillemets dessus, mais je trouve que c'est mieux traité quand même. Ah oui, c'est ces doubles épisodes. Ça c'est évident, oui, c'est mieux traité, mais je veux dire, c'est, enfin voilà quoi. Moi, l'histoire m'y a fait clairement penser en fait. Mais oui, je vois d'où tu as pensé, tout à fait, c'est vrai. Très bien. Juste oui. Cédric, et comme ça, tu pourras m'engueuler parce que pour une fois, c'est moi qui vais citer une anecdote en avance. Non, vous êtes tous d'accord pour dire qu'il y avait déjà trop de personnages au niveau des membres de... Enfin, il y avait déjà trop de personnes dans le personnel ? Oui. Eh bien, sachez-le, à l'origine, l'établissement aurait pu accueillir un effectif beaucoup plus important. Mais... Attends, je peux essayer de deviner la suite ? Vas-y. Mais ils avaient pas le budget. C'est effectivement une catégorie plus d'argent. Putain. Mais du coup, ils avaient prévu combien ? On le sait ou pas ? Alors, ils donnent pas le nombre, mais en justification complémentaire aux raisons budgétaires, ils disent que c'était pour accentuer l'atmosphère de claustrophobie et de paranoïa. Il aurait fallu couper encore plus de budget, quoi. C'est vrai. En vrai, enfin, de toute façon, maintenant, dans Doctor Who, s'il y a trop de monde dans l'épisode, tu peux être sûr qu'il y a une grosse partie qui va mourir d'un coup, quoi. Donc, déjà, ça, c'est clair. Après, c'est vrai que... c'est vrai qu'on s'attache pas à ce groupe de personnages-là. Ils sont un peu... Non. Et puis, c'est pas jouer fifou, quoi. Parce qu'en vrai, Jennifer, qui est censée être presque la plus mignonne, la plus gentille, limite celle où on devrait faire presque, entre guillemets, comme Rory, s'y attacher. Mais putain, moi, je peux pas, hein. C'est agaçant, en fait. Même le moment où elle fait la gentille, où elle est censée être gentille, etc. Enfin, elle est... Ouais, je sais pas, c'est mal joué. Déjà, dès les premières minutes, hein, quand elle pousse son collègue, c'est elle, je crois. Oui. Dans le liquide, enfin, tu te dis, mais meuf, tu sais très bien à côté de quoi tu travailles et tu joues à ça avec ton collègue, enfin, dans quel monde tu vis, quoi. Pour après, au final, lui dire, t'as toujours eu des pieds gauches, hein. Ouais, non, mais attends. Le foutage de gueule, quoi. Non mais oui, ils sont tous insupportables dans cette équipe. Moi, à côté de Jennifer, mes notes, c'est « Meurs, pitié, meurs ». Bah, peut-être pas tous. Tu sauverais qui, Gontran ? Avant de dévoiler qui est-ce que je sauverais, je voudrais surabonder sur les propos de Virginie. Je trouve très dommage qu'ils aient pas pris le temps de développer le background de tous les personnages, surtout qu'ils en avaient... le temps. Plutôt le temps, mais c'est pas grave. La seule personne que je pourrais sauver les deux seules personnes que je pourrais sauver parce qu'on leur a donné un tout petit peu plus très légèrement plus de profondeur que les autres, c'est le Padrito qui malheureusement cède la place à son clone et la chef de rang, ou je sais pas comment on peut l'appeler. C'est vrai, la chef aussi, on s'y attache. Je l'ai trouvé. Oh non, la chef, elle est insupportable. Ah non, c'est son clone qui est insupportable. Elle est insupportable, mais je trouve qu'elle a davantage d'histoires à raconter et de choses à porter que les autres. Donc, en cela, je la trouve plus intéressante. Puis je trouve pas moi, j'avais envie de la baffer à chaque fois que je la voyais, que ce soit elle ou son clone.
Je la trouve pas si insupportable que ça, parce que autant au début, oui, elle est un peu pète sec, etc. Mais en même temps, enfin, elle fait son boulot, quoi. Elle est responsable d'une équipe. Il y a 3 étrangers qui arrivent sur une zone qui est dangereuse parce qu'il y a de l'acide et tout. Donc voilà, c'est normal qu'elle soit un peu désagréable au début. Mais je trouve qu'au fur et à mesure, elle va dans le sens quand même, elle va dans le sens du docteur, elle le suit et puis elle essaye un peu d'arranger les choses, quoi, en fait. Oui, sur la seconde partie, c'est vrai. Et j'en profite là tant que j'ai la parole. Je suis désolé, Eden, c'est un moment qui va pas te plaire, mais je vais vous lancer dans des débats un petit peu philosophiques. Je profite de rebondir sur les propos de Virginie tout à l'heure. Il y a plein de choses qui me sont venues à l'esprit dans tout ce que tu as dit, et notamment des choses qui m'ont tilté pendant que je regardais l'épisode. Je sais pas trop comment le présenter, donc je vais y aller frontalement. Pensez-vous que si on fait une copie de vous à un instant T, mais une copie à la plus petite particule qui puisse exister près, pensez-vous qu'au moment où le clone vient d'être fait, vous avez un double identique ? Et si oui, deuxième question, pensez-vous qu'il peut penser par lui-même ? Et enfin, à partir de quand pourrez-vous conclure que ces deux personnes deviennent différentes ? Voilà, allez, vous avez 3 heures. Eh bien, mon cher Bob, Gontran, combien même ce clone serait fait dans l'immédiat, il ne peut pas être identique à moi puisque mon expérience personnelle est qu'on vient de me cloner alors qu'il n'a pas vécu cette expérience, lui. Eh bien, tu t'attendais si pas à tout est ça. cloné en même temps, on peut dire que si. Si, non, j'étais en train de réfléchir, mais pour moi, si. Puisque, imagine à un instant T, boum, t'es cloné. Mm-hmm. C'est immédiat, c'est en une fraction de seconde, quoi. Enfin, en un point T. Comme dans l'épisode, du coup, parce que l'épisode, c'est assez rapide, quand même. Non, l'épisode, c'est plutôt lent. Il se construit lentement. Mais comme le passé, le présent et le futur sont un même point, finalement, que ce soit lent ou rapide, c'est pareil, puisque ça reste un même point, n'est-ce pas, Gontran ? En fait, tu peux dire que ton clone aurait une conscience, il a une capacité de penser, de raisonner, de produire des émotions, mais pour autant, ça peut ne pas être la même que toi, puisque à moins de faire exactement les mêmes choses en miroir et de ressentir les mêmes choses, si ton clone part travailler dans un environnement dangereux pendant que toi tu lis ton journal dans le fauteuil, vous ressortez avec 2 vécus qui sont différents et donc potentiellement face à une même situation, l'accumulation de ces vécus différents fait que les prises de décision ultérieures seront différentes. Donc tu peux avoir un clone qui va avoir une conscience, mais qui ne sera pas la même que toi. Oui, après une divergence. Ok, vous avez d'autres avis ou pas, les autres ? C'est souvent une question que je me suis posée parce qu'il y a eu souvent il y a eu à des moments des débats sur quand ils ont cloné des moutons, etc. Enfin bref. Et pour moi, en fait, je me suis toujours dit que de toute façon, enfin, ce sera jamais la même personne, en fait. Ça a beau avoir les mêmes souvenirs, la même, donc du coup, ce qui veut dire le même passé, la même éducation, les mêmes expériences, les mêmes... en fait, ça peut avoir exactement les mêmes réactions, puisque de toute façon, ce qui fait que tu vas réagir à quelque chose, c'est de toute façon l'expérience que tu as eue, en fait, c'est ça qui te fait souvent, généralement, prendre une décision. C'est l'expérience que tu as eue sur les fois où tu as pris déjà ou pas la même décision. C'est pas là, c'est pas parce que là, en fait, si toi tu prends à droite, lui il va pas prendre à gauche, en gros. Enfin voilà, c'est un peu ce que j'ai tendance à penser. Mais pour moi, même si les deux font strictement la même chose, ça restera pas les mêmes personnes, puisque de toute façon, à partir de ce moment-là, il va y avoir des expériences qui vont se faire différemment. Je sais pas, il y en a un en se promenant, il va se prendre un coup de poing dans la gueule, bah voilà quoi. L'autre il l'aura pas vécu, donc ça fera pas déjà à partir de là l'expérience diverge et donc la personne diverge aussi en fait. Donc je sais pas en fait pour moi, enfin voilà quoi, c'est comme ouais non pour moi à partir de là ça devient une nouvelle personne de toute façon. Au moment du clone, c'est la même personne, mais à partir du moment où tu sors du truc de clonage, bah, enfin voilà quoi, c'est 2 personnes différentes. La divergence commence. Ouais. Mais justement, quand je t'écoutais parler, Cédric, je me faisais la réflexion de, admettons, la Dora Lynes il y a 10 ans, pof, elle est clonée, tu vois.
Attends. Elle regarde pas les épisodes de Doctor non, Who. c'est pas ça. Je nais et je suis clonée. Non, voilà, on va reprendre ça. Je nais et je suis clonée. Voilà, à ma naissance, il y a un double. Même si, je pense sincèrement que même si on vit les mêmes choses, il y a une possibilité pour que ce soit pas interprété de la même façon. Que ça n'influence pas comment dire, qui je vais être, comment je vais le prendre, comment ça va me faire grandir de la même façon. Mais au moment où je nais, au moment où du coup là en l'occurrence au moment où je suis clonée, c'est la même personne. On part d'une base alors pas vierge parce que du coup on clone des personnes qui ont déjà un certain âge, mais même si je sais plus qui parlait de l'effet miroir en fait, que moi je pense que du coup même s'il y a cet effet miroir où on vit les mêmes choses, je suis pas certaine à 100% qu'on puisse les interpréter et être la même personne en vivant les mêmes choses, vraiment à 100%. Toutes ces choses dont l'épisode aurait pu parler et qu'il n'a pas fait. Je trouve que ce qui est très dommage, c'est qu'ils n'ont pas été assez tranchants dans l'écriture de cet épisode. Ils auraient pu prendre des vrais partis pris, par exemple de cloner une personne et de montrer la divergence qu'il peut y avoir dès lors qu'ils ont des stimuli différents. Ils l'ont pas fait. Ils auraient pu montrer justement à quel point tout est vraiment mécanique. Enfin, prendre le parti pris que tout était vraiment mécanique et aller dans ce sens-là, ils l'ont pas fait. Ou ils auraient pu prendre la voie complètement inverse de montrer qu'il y a la mécanique et quelque chose de plus spirituel, ils l'ont pas fait. Et bah voilà, je trouve que c'est un épisode inassouvi. Il y a une réponse un petit peu en demi-teinte avec le fait que le clone du père, je sais même plus son nom, se substitue auprès du gamin. Alors, je suis désolée, j'ai oublié de noter les noms comme une nouille. C'est Adam, je crois, le gamin. Mais en fait, le fait... celui qui se casse la gueule, c'est Buzzer, et il reste après donc Cleve ou Deacon. Je crois que c'est Cleve. Non, Ouais, Cleve, c'est... Deacon. Le père du petit... Non, enfin, c'est Jimmy ou Deacon. Non, je crois que Jimmy, c'est le jeune, donc ça doit être Deacon. Un lien avec les morts inassouvis? Coïncidence? Je ne crois pas, non. Mais sinon, je pense qu'il y a une réponse en demi-teinte, puisque si tu C'est pars Jimmy. du principe que le clone peut se substituer au père sans que l'enfant s'en rende compte, ça nous suggère que le scénariste dit c'est la même chose et ce sont des humains au même titre que des humains biologiques. C'est ce que ça suggère. Maintenant, moi, ce qui m'interroge, c'est ok, il est cloné avec la conscience, etc. Mais ça reste de la pâte à modeler. Donc, quid du vieillissement? Parce que le clone ne peut pas savoir comment aurait vieilli le corps d'origine. Est-ce qu'il vieillit quand même? On a bien philosophé, là. Juste pour relancer, vous dites que le sujet n'a pas été traité dans Black Mirror, mais en fait, si, puisque je crois que c'est dans la saison 1 ou 2. Alors, pas traité de la même façon, mais quand même, on va de très très loin, l'épisode où je crois que c'est une femme qui perd son mari, elle fait installer sa conscience dans un PC, dans une espèce d'IA, et à la fin elle pète les plombs parce qu'elle se rend compte que la conscience n'évolue plus et est restée bloquée à un instant T. Et cet épisode m'avait bouleversé. Bah, en même temps, c'est assez... Je trouve que c'est assez répandu, hein, cette idée-là, au cinéma, etc. Parce que je me souviens d'un film... Ils l'ont même exploré dans Harry Potter, l'un des 3 frères avec la pierre de résurrection. Ah ouais? J'aurais pas fait le rapprochement. Ok, chérie. Merde, c'est pas le bon. Encore une fois. C'est... Je te remercie de m'avoir réveillé en tout cas, Cédric, parce que vous m'avez perdu avec tous les débats. J'étais incapable de participer, incapable de remettre mon cerveau en marche. C'est quoi? Same, Pierre, same. Je sais même plus de quel film, à quel film je pense. C'est pas. Bienvenue à Gattaca. Non, c'est avec le gars qui joue le professeur Xavier dans. Bah, c'est X-Men du coup. Dans X-Men, mais je sais plus.
plus. En fait, en gros, je sais qu'il propose un service où quelqu'un peut en fait enregistrer sa mémoire pour quand t'es malade ou quelque chose dans le genre, il peut enregistrer sa mémoire, je crois, sur un disque dur et tout, pour après en fait justement être réimplanté dans quelqu'un d'autre. Ah, je sais plus ce que c'est que ce film. Comment il s'appelle l'acteur qui joue le professeur Xavier déjà? J'allais dire Ewan McGregor, pas du tout. James McAvoy. Non, l'autre professeur Xavier. James Stewart ou un truc comme ça. Patrick Stewart. Voilà, c'était pas James, c'était Patrick. Mais du coup, non, le film auquel je pensais, c'est pas Bienvenue à Gattaca, c'est un autre, mais putain, j'arrive pas à me retrouver le film où en fait, c'est des milliardaires qui font créer des clones, genre, ils ont des problèmes de santé, ils payent pour qu'on leur crée un clone, et une fois que le clone est prêt, et bien... c'est pas The Island comme il faut. C'est ça. C'est The Island avec Ewan McGregor, ouais. Ah, voilà, The Island, merci beaucoup. Ah bon, ils font ça dans The Island? Ah bah, c'est pas à lui que je le pensais non plus. Putain, je pensais que tu décrivais Avatar au début. Mais après, pour revenir un peu sur l'épisode de Black Mirror dont tu parlais, il y a... c'est un petit peu effrayant avec l'intelligence artificielle aujourd'hui. Il y a des gens qui ont des relations émotionnelles avec les intelligences artificielles. Et il y a des gens qui développent des troubles pathologiques parce que c'est tellement poussé qu'ils n'ont plus le recul nécessaire pour se dire que c'est une intelligence artificielle. Et donc, ils ont une vraie relation émotionnelle avec ce qu'ils pensent être une personnalité et qui n'est rien d'autre qu'une suite d'algorithmes qui leur répondent ce qu'ils ont envie d'entendre, quoi. Et là, Cédric cherche toujours. Non, ça y est, oui, j'ai retrouvé. Alors au final, je l'ai confondu, c'est Ben Kingsley qui joue, mais comme il se ressemble un peu avec Patrick Stewart, c'est pour ça que j'ai confondu. Et le film, c'est Renaissance avec Ryan Reynolds, semble. Ah oui, alors je crois pas l'avoir vu, mais en effet, le sujet me parle. Un richissime homme d'affaires atteint d'une maladie incurable se voit proposer une opération révolutionnaire par le mystérieux groupe Phoenix, transférer son esprit dans un corps de substitution. Un nouveau corps jeune et athlétique pour prolonger sa vie. Ah, mais là, du coup, on est dans le transfert. Il y a un corps qui cesse de vivre pour... Oui, c'est vrai. C'est pas un autre. Ouais. Qu'avez-vous pensé du twist sur le docteur et son clone qui ont berné Amy? Est-ce que vous l'aviez vu venir ou pas du tout? Alors j'avoue, j'avais pas trop vu venir, mais c'est vrai qu'en y réfléchissant, c'était logique. Qu'ils insistaient un peu trop sur les chaussures. On voit qu'il y a le gros plan sur les chaussures, donc ça pouvait mettre la puce à l'oreille, mais en fait, je sais pas, je devais pas être concentrée, j'étais pas dans l'épisode, je sais pas, j'ai pas... Mon cerveau n'a pas réfléchi à ce point-là. Moi, oui, parce qu'en fait, je me suis dit qu'à partir du moment où il y avait des doubles, c'était sûr qu'on aurait un double du docteur et qu'on allait nous balader en nous disant qu'on allait être persuadé de suivre le docteur et qu'en fait, ce serait son double, donc... Pour moi, c'était quand même des grosses ficelles, quoi. Et j'en avais marre depuis longtemps, donc j'ai eu le temps de réfléchir aussi. Hein. C'est ce que j'allais dire, en fait. J'étais tellement saoulée du premier épisode des longueurs quand j'ai vu... parce que c'est présent de la manière dont est présenté le docteur quand son double arrive. Tu te dis, il tease un truc de fou et tout. T'as bien l'impression qu'il met un peu le paquet là-dessus. Et je me suis dit, mais... je m'en fous, en fait, quoi. Enfin, ça devrait faire un effet... Enfin, ça a peut-être dû faire à quelques fans un effet du tonnerre à l'époque. Moi, je me suis tellement fait chier que... je me suis dit, bah ouais, ils vont forcément préparer un truc, mais je m'en foutais. J'ai même pas... En fait, le deuxième épisode, je l'ai regardé d'un œil parce que j'ai même pas tilté sur le coup des chaussures. Alors, j'ai vu le moment où, justement, il lui révèle qu'elle s'est plantée et que c'était pas le bon qu'elle pensait être le bon. Enfin, compliqué, ça. Et... ouais, non, ni chaud ni froid, je me doutais bien qu'il allait se passer quelque chose comme ça, mais... Pourtant, du coup, j'allais dire qu'au final, c'était un peu... C'était presque le docteur qui était le plus... le mieux imité, en fait, dans les clones. Parce que Matt Smith joue mieux que les autres. Peut-être. Je sais pas, je trouve qu'au final, pendant tout le long... Bah, par exemple, voilà, quoi, j'ai fait une théorie de à quel moment... à quel moment Amy avait été enlevée, mais à l'heure actuelle, je sais pas encore à quel moment ils ont échangé leurs chaussures. Bah oui, mais il faut pas qu'Amy le voie, donc on le voit pas. Bah on n'est pas toujours derrière le cul d'Amy, hein. Ils les ont changés pendant la seule et unique scène où ils couraient dans les couloirs et la seule et unique scène qu'on n'a pas vue.
Pendant qu'il courait dans les couloirs. Mais comment est-ce qu'ils auraient pu faire? Ils auraient même pu s'échanger une seule chaussure sur les deux, ça aurait été encore mieux. Les scénaristes n'ont pas réfléchi à ce point-là, mais ils vont se poser la question bientôt. Non, je pense qu'ils ont. Il y a un moment où Amy, elle est derrière un espèce. En fait, eux, ils sont derrière un meuble à essayer à bouger des câbles, etc. Je crois, et je pense que c'est à ce moment-là, en fait. Mais du coup, c'est drôle de voir. Moi, j'ai trouvé que c'était bien. Moi, je trouvais que c'était bien parce qu'au final, c'est l'unique but de cet épisode finalement. Le docteur, il l'explique à la fin. Son but, c'était d'approcher la chair pour voir comment Amy se comportait avec, pour vérifier si Amy était un clone ou pas. Parce que voilà, il avait toujours, on l'a vu au début, il se posait toujours la question du pourquoi le TARDIS, il était incapable de dire si elle était enceinte ou pas. Et donc du coup, enfin voilà quoi, il a compris qu'il y avait un truc, ils se sont retrouvés là pour ça. Et c'est pour ça qu'à la base, il voulait pas non plus l'emmener elle. Mais du coup, au final, ça lui a permis quand même de voir que bizarrement, en fait, la Amy clone se rapprochait beaucoup plus du docteur clone, parce que voilà, en fait, elle se sentait plus proche de lui finalement. Du coup, qu'est-ce qu'il venait faire parce que c'est ce que en t'écoutant parler, je me suis dit bah non mais ça va pas, puisque à un moment donné, quand il lui fait sa grande révélation finalement t'as un clone, il lui dit il a fallu que vous veniez alors que je voulais pas. Qu'est-ce qu'il venait faire sans elle, si c'était pas pour voir comment elle allait se comporter avec la chair, mais juste en apprendre plus sur la façon dont ça se comportait. Je pense qu'il voulait juste en savoir plus déjà sur la façon dont ça fonctionnait peut-être. Hein. Après, effectivement, je trouve que, enfin voilà quoi. Après, on est parti du coup sur une théorie un peu fumeuse entre guillemets où il y va en théorie, puis on se retrouve au final sur un double épisode qui est très long. Il y a quand même beaucoup. C'est vrai qu'il y a des moments où c'est vraiment long. Hein. Mais tous les passages, hein, même les passages. Enfin, moi par exemple, le passage du coup de téléphone. Avec le gamin qui appelle son père. Mais c'est pareil, quoi. C'est long, ce passage-là, en fait. Pourtant, le gamin, il est impatient. Hein. Mais même nous, hein, on finit par être impatient parce que c'est vrai que même ce passage, il est long, quoi. Entre le passage où, entre-temps, il y a le vrai père qui se fait tuer, puis il y a le passage entre guillemets, le petit passage de flambeau. Enfin, voilà. Je trouve que c'est vrai que tout est long. En fait, en gros, ça essaye d'installer... Je pense que c'est surtout pour essayer d'installer un environnement un peu lourd, peut-être anxiogène ou je sais pas. Mais ouais, c'est raté, je trouve, à ce niveau-là. En fait, le passage du coup de téléphone, ça fait vraiment copier-coller de L'eau sur Mars, où tu as une membre d'équipage qui parle à sa fille une dernière fois avant de mourir, Stéphie, je crois. Et où là, c'est beaucoup plus prenant, à mon sens. Mais parce que tu as eu le temps de suivre ce personnage-là, de sentir la tension et qu'on a pris le temps de nous montrer la menace que représentait l'eau, en fait. Alors que là, finalement, on n'a même pas un vrai sentiment de menace. Et pour moi, un autre gros problème de cet épisode, c'est que c'est très mal joué. Et j'avais l'impression qu'en fait, les acteurs ne savaient plus eux-mêmes s'ils étaient en train de jouer le personnage ou le clone et qu'ils ne comprenaient pas ce qu'ils faisaient. Et je pense que c'est pour ça que c'est pas cohérent des fois dans la manière de jouer, parce que j'ai l'impression que eux-mêmes ne savaient plus où ils en étaient. C'est très mal dirigé. Est-ce que le réalisateur a déjà réalisé des Doctor Who ? La vraie question, c'est est-ce qu'il en a fait après qu'on soit prévenu, quoi, tu vois. Parce que je vais tirer à balles réelles toute la soirée. C'est Julian. Le réalisateur ou le scénariste? Non, effectivement, c'est le seul Doctor Who qui l'a fait. Et effectivement, il n'a pas fait grand-chose, du coup. Surprenant. Ça lui a pété toute sa carrière. Effectivement, après Doctor Who, alors il a travaillé sur... mais il a pas fait enfin si, il a été plutôt peut-être assistant réalisation, je sais pas, sur 24 Live Another Day, et il a été réalisateur sur 17 épisodes de New Tricks. Mais depuis 2015, il fait rien, quoi. Que c'est étonnant. Et il est plus oui, si, c'est bien là. Ouais, c'est bien lui la réalisation. Donc ouais, je sais pas, c'est en même temps, enfin c'est pareil, hein, quand on en a parlé, Virginie, on s'est rendu compte que c'est pareil depuis Doctor Who. Jennifer, je crois qu'elle n'a rien fait d'autre.
celle qui joue Jennifer. Donc je pense que c'est pas. Ouais, c'est la dernière chose qu'elle a faite. J'aurais aimé un épisode beaucoup plus tranchant avec un parti pris sur les clones. Il nous fallait un moyen de les différencier, sauf peut-être à quelques exceptions, par exemple le docteur, parce que je sais pas, une facilité scénaristique aurait pu dire que vu que c'est un Time Lord, bon bah voilà, enfin bref, je sais pas, mais oui, tu mettras le bingo après, mais sorti de là, j'ai trouvé que c'était un paquet de nouilles, le bordel. On savait pas dans quel sens tirer, et pourtant Dieu sait qu'on avait le temps de tirer. Hein. Mais je pense que tu n'arrivais pas à les repérer parce que c'est vraiment pas bien dirigé. Pas bien joué, c'est peut-être un peu exagéré. Je pense que c'est surtout pas bien dirigé. Et ça explique, je pense que disait Doraline, c'est pourquoi on a des incohérences, des attitudes incohérentes. C'est que si l'acteur s'embrouille entre est-ce que je suis un clone ou pas, on peut avoir des persos, alors peut-être très mal écrits aussi, mais avec des attitudes qui sont pas cohérentes. Et donc toi, tu penses identifier un clone par rapport à certaines attitudes, certaines manières de faire, une réflexion, et d'un coup, le personnage que tu regardes a une réflexion qui est inverse de celle qu'il a eue 2 scènes avant. Bah, mince, j'ai pas compris. Non, c'est juste mauvais. Et au-delà de ça, je rebondis sur ce que tu dis, la narrative de voir un personnage et son clone se disputer pour « Ah non, c'est moi le vrai, non, c'est moi, non, c'est moi ». Putain, c'est une narrative qu'on a vu des centaines de fois dans j'exagère à peine, mais dans au moins une dizaine de dessins animés différents, au moins une dizaine de séries différentes. C'est une narrative qui est trop fréquente, trop vue en fait. Ouais, c'est vraiment des grosses ficelles et ça peut avoir un effet comique un peu gaguesque en fait sur le premier. Et là, c'est répété. Je sais pas, à un moment, je me suis dit, en fait, la chaîne avait commandé un certain nombre d'épisodes. Il fallait meubler. Ils se sont dit, celui-là, on va en faire un double parce que comme c'est un huis clos, le décor coûtera pas cher. C'est génial. Et ils ont étiré sans raison, quoi, sans but narratif. Vous avez une anecdote sur le manque de budget global ou pas? On l'a déjà donné. Oui. Non, mais pour dire qu'il y a eu moins de personnages, mais est-ce que vous avez une anecdote sur cet épisode ne coûtait pas cher, donc ils ont décidé de le faire en double? Même pas. Non. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait un double? On est peut-être complètement à côté de la plaque parce que s'il faut, c'était vraiment un concept, ils ont peut-être vraiment tenté un truc de fou et juste nous on le reçoit pas de la bonne façon. Je prends l'exemple de Midnight, on aurait pu, des fois ça tient à peu de choses et c'est assez inexplicable. Personnellement j'ai adoré Midnight, mais en prenant un peu de hauteur là-dessus, bah c'était un concept un peu nouveau, il n'y avait pas de réelle explication ou ouais voilà, c'était vraiment un concept et possiblement j'aurais pu le recevoir de façon très négative. Donc c'est peut-être peut-être que cet épisode, on sait juste pas le recevoir correctement. On va essayer de positiver un petit peu. Qu'est-ce qu'il y aurait à sauver sur cet épisode? Le générique de fin. Oh, c'est ma blague normalement, ça. Pardon. Non, ça n'y avait pas de souci. Même Rory, en fait, c'est horrible, mais putain, depuis le temps que je vous le dis, je suis venu en me disant l'épisode est long, mais ça va, il y a pire. Et je me rends compte qu'en fait, non, il est pas ouf. Et merci Virginie pour tes longues explications qui le plombent vraiment en profondeur et de façon très très bien. Parce que là j'ai l'impression qu'il n'y aura aucun retour en arrière possible. Pardon. Merci. Je sais pas trop quoi dire du coup. Et j'allais dire même Rory qui, je le disais dans le dernier épisode, est un personnage que j'adore aujourd'hui. Même là, son côté avec, je ne sais même pas l'expliquer avec Jennifer, ça m'a rongé en fait. Bah, encore une fois, on comprend pas. On comprend pas. Alors au début, elle minaude quand même beaucoup. T'as envie de lui foutre des tartes, quoi. Enfin, c'est un peu la petite chochotte fragile. Enfin, je sais pas. Elle était chiante de bout en bout. Mais après, en fait, j'arrivais pas à comprendre pourquoi il s'attachait à elle, pourquoi il la suivait.
Il y a des moments, elle déraille complet, mais il continue de la suivre. Ça n'a aucun sens. Bon, du coup, rien à sauver ? Non. Non. Des éléments marquants ? La scène de fin. C'est vrai qu'elle pose vraiment pas mal de questions. T'es là, mais en fait, bah déjà, il y a les questions qu'on s'est posées durant l'épisode. C'est à quel moment Amy a été intervertie. Pourquoi elle a été capturée. Pourquoi elle a l'air d'être enceinte. Enfin, il y a vraiment plein de questions. Et c'est un gros cliffhanger et j'avais qu'une envie, c'était voir la suite. Surtout après les épisodes un peu nuls parce que vous en ayant écouté parler, je me rends compte que oui, en fait, je l'ai pas aimé du tout. Donc après ces 2 épisodes un peu très très mitigés que on n'a pas aimé, j'aurais bien aimé un peu plus de réponses en fait. Et là, ça coupe vraiment au moment où non, tu veux tes réponses, regarde l'épisode d'après. J'en ai déjà vu 2, ça suffit. S'il faut, le concept, c'était de faire 90 minutes longues pour 10 secondes de rush intense à la fin. Mais c'est ça, en fait, t'as vraiment cette impression. Gondran, un élément marquant ? Oui, j'ai un petit élément marquant que probablement les auditeurs ne comprendront pas, mais toi, Cédric, je pense que tu vas le comprendre. Je sais pas, j'ai tiqué quand je sais plus quel personnage dit « cette pâle copie ». Et là, je me suis dit « incroyable ». Pourquoi ? Ah non, j'ai pas compris du coup. Ah, c'était une de mes expressions fétiches il y a quelques années. Ah bon ? Noraline ? Difficile. Non, c'est pas le mot qu'on a demandé. Hein. Non, mais Pourtant, j'étais très attentive. Hein. Alors, je pense que du coup, l'élément marquant, ce serait un peu la dégaine qu'ont les clones quand ils sortent avec des morceaux, enfin sur le visage quand c'est pas tout à fait terminé et tout. Je suis très sensible Alors Anthony demandait justement comment ça s'appelait, j'en ai parlé mais ça a été cuté la fois d'avant. Au body horror, et ça me dérange toujours quand il y a des humains qui sont pas tout à fait, enfin a priori qui ont une forme humanoïde mais qui ont des trucs qui font que c'est pas tout à fait humain encore, et je trouve ça assez flippant. Et c'est flippant. Virginie. Oula. Que dire ? Bah tout l'épisode, de toute façon, hein, vu comment non, mais ça t'a en fait, marqué. tout l'épisode est marquant par sa médiocrité, voire sa totale vacuité, donc c'est quand même embêtant. C'est quand même très embêtant. Et en fait, ce qui m'a marqué, c'est la scène de fin également, mais pas en cliffhanger, c'est-à-dire que j'étais tellement usée de l'épisode que j'en avais rien à secouer. Et vraiment... Je suis désolée, mais c'est pas marquant dans le bon sens. Mais j'ai vu la scène, je me suis dit, ok, bon bah tu m'expliqueras ça plus tard, mais là je vais regarder autre chose pour me remettre de mes émotions, quoi. Pierre ? Oui, moi ma scène marquante, c'est une des scènes que j'ai bien aimée au tout début du 2e épisode, quand les 2 docteurs discutent. J'ai trouvé ça vraiment sympa. Moi, je les trouve marrantes, les scènes, mais je pense que Matt Smith, il aime bien ça. Hein. Se retrouver face à lui, c'est vraiment un truc qui l'éclate, parce qu'autant on l'a vu qu'une seule fois pour David Tennant. C'était sur le final de la saison 4. Matt Smith, on l'avait déjà vu sur l'épisode de... Bah, déjà, on l'a vu dès son premier épisode. Puis après, on l'a vu sur le final de la saison 5. Puis on le revoit là. Enfin, il aime bien être face à lui. Hein. Ouais, un petit peu narcissique, peut-être, le gars. Très bien. Est-ce qu'il vous reste des anecdotes ? Tout à fait. Est-ce que vous avez une anecdote sur la réception critique de cet épisode ? Parce que j'ai cherché. Non, mais si tu en as une... En fait, j'ai cherché, mais je voulais que je vous le dise. Bah attends, on va d'abord lancer le jingle. On va passer aux anecdotes. Le meilleur moment. De vos anecdotes inutiles et donc indispensables. C'est quand même important. Voilà, maintenant tu peux. Eh bien, sachez que cet épisode que nous avons tous énormément apprécié a été vu au moment de sa diffusion par 5,7 millions de téléspectateurs, soit une part d'audience de 29,3%. Et quand les résultats consolidés à la fin de la semaine de diffusion sont sortis, donc ça prend en compte les rediffusions et les éventuels replays ou vues sur Internet, etc. 7,35 millions de téléspectateurs avaient regardé l'épisode, ce qui en faisait le
6e épisode le plus vu sur la BBC, avec une note téléspectateur de 85%, ce qui est considéré par la BBC comme excellent. Et nous avons un critique de série qui l'a noté comme le 7e meilleur épisode de la série. Ah, waouh! Et bah... J'aimerais bien savoir ce que sont ces autres épisodes, hein, en vrai. Épisode 3, saison 1. T'as le nom de ce critique? Attends, je te le recherche. Dan Martin, qui écrivait pour le Guardian et qui a salué le monde très crédible décrit par Graham, le scénariste, et les personnages très bien écrits. Non. Voilà. Oh là. Tu vois, au début de ton anecdote, j'étais en train de me dire, bah voilà, je suis dégoûté, on est passé à côté de quelque chose, on a loupé un élément, mais après ta dernière phrase, non. Voilà. Et donc, il y a un autre critique sur une radio, Patrick Mulkern, qui lui était beaucoup plus de notre avis, en disant que cet épisode n'avait pas du tout réussi à le captiver. Et qu'au contraire, il estimait que les personnages ne montraient pas de grands signes de vie, avec, à l'exception de Jennifer, qui était sympathique de manière sporadique. Voilà. Sympathique de manière sporadique. Alors, je suis pas d'accord, mais par contre, l'expression, je vais la faire mienne parce qu'elle est incroyable. Oui. Alors, c'est ma traduction. Donc, mais c'est assez proche du sens... d'origine. Mais en tout cas, c'est un épisode qui est plutôt bien noté et j'étais assez surprise. Il y a un magazine qui s'appelle SFX spécialisé dans les science-fiction qui l'a noté 4 sur 5, mais eux, notamment en raison des effets spéciaux. Et effectivement, je pense que au niveau télévisuel sur la BBC, je trouve que l'effet de la chair est quand même assez cool pour une production sur une chaîne locale, en fait. C'est la BBC. Sur du service public, je pense que c'est pas quelque chose qui devait être vu dans toutes les séries, quoi, en termes d'effets spéciaux. Donc voilà, j'étais assez surprise. Bah franchement, j'espère qu'on va avoir beaucoup de retours sur l'épisode de la part des auditeurs pour voir un petit peu qu'est-ce que pense la majorité de ceux qui nous écoutent, voir s'ils abondent un peu dans notre sens ou s'ils pensent plutôt que c'est un bon épisode. Voilà, j'ai hâte d'avoir les retours. Souvent, quand c'est un bon épisode qu'on débriefe, généralement, je reçois des réponses sur Instagram. Là, j'ai juste reçu flippante la photo, bon enregistrement. Voilà. Ah bah ça, bon, c'était de Chloé qui n'a pas vu l'épisode de toute façon, donc voilà, du coup. Donc forcément. Peut-être que c'est un épisode qui a aussi mal vieilli, qui était peut-être un peu plus novateur ou à son moment de diffusion et qui du coup nous parle moins parce que il y a eu pas mal de... La science-fiction est revenue un peu à la mode, puis même avec les arcs, enfin tout ce qui est Marvel, etc. Moi, je suis pas spécialiste, mais ça a remis la science-fiction, on va dire, au sens large. Je sais pas. Enfin, moi, clairement, je pense que c'est un loupé, cet épisode. Et puis, enfin, très honnêtement, j'ai pas un grand amour pour Steven Moffat de base, donc c'est assez délicat d'essayer de le sauver. Je pense que en fait, cette première partie de saison, elle est foutue bizarrement en fait. Je sais pas pourquoi, enfin voilà, je sais même pas pourquoi ils avaient décidé de la faire en 2 parties, mais je trouve que cette saison, elle est un peu bizarrement foutue parce qu'on a un peu l'impression que voilà, ils ont mis un fil rouge qu'ils essayent un peu d'intégrer comme ils peuvent, mais ça part un peu dans tous les sens quoi. Il y a eu donc le premier double épisode, il est pas mal, mais après on est parti, je trouve qu'on est un peu parti en live avec en plus donc l'épisode précédent qui est un bon épisode pour moi. Mais pourquoi parce qu'au final on se rend compte que à la base il était même pas prévu pour cette saison-là mais pour une autre. Enfin voilà quoi, c'est assez moi je trouve que sur cette saison-là, enfin en tout cas sur cette première partie de saison, c'est compliqué quoi, vraiment c'est compliqué. On continue vos anecdotes ?
On vous écoute. Du coup, en VO et en VF, quand le ganger du docteur prend vie et qu'il a du mal à se stabiliser, il prononce des phrases caractéristiques de ses précédentes incarnations. On l'entend dire la voix « One day we shall get back »,« Yes, one day »,« Un jour nous reviendrons »,« Oui, un jour », qui est une phrase qui est prononcée par le premier docteur dans le tout premier épisode. An unearthly child. Ouais. Oui, du coup, c'est une phrase qui est dite dans le tout premier épisode. D'accord. Il prononce aussi la phrase reverse the polarity of the neutron flow. Inverser la polarité du flux à neutrons. Ça, c'est Jimmy Neutron, ça. Merci, j'espérais tellement que quelqu'un la fasse. Il n'y a même pas Adèle pour réclamer le bingo. Bah, on peut le réclamer, nous. Hein. Ouais, c'est à vous de dire si c'est une blague de merde ou pas. Hein. Qu'il vote pour. Ouais, bouh, c'était à chier. Merci, comme l'épisode. Le bingo, le bingo. Allez, au moins, on l'a clôturé. Et on vient de taper 6 bingo en 1h38 d'enregistrement. Je pense que c'est un record. Faudra remonter dans les statistiques. Et donc, notre fameux Jimmy Neutron, là, c'est une phrase récurrente du 3e docteur. Donc, Jimmy Neutron, il date des années 70, quand même. Hein. Et on entend aussi la voix de Tom Baker, le 4e docteur, dire vouloir des Jelly Babies. Du coup, c'est des vrais... ils ont pris des vrais extraits de la série. Je suppose qu'ils n'ont pas refait venir les acteurs pour le doubler. Alors, je sais pas, ça j'ai pas... je pense que oui, parce que... notamment... On entend David Tennant aussi. Oui, on entend, pour les Jelly Babies, on entend Tom Baker et David Tennant à la fin. Mais je pense au premier docteur, je suis pas sûr que... Oui, bah oui, je suis en con. état de refaire sa phrase. Oui, c'est sûr. Ils Je vont l'ai. peut-être appeler son clone. Hein. Ah, ça aurait été lié à l'épisode. Ouais, voilà. T'as peut-être trop développé le truc pour la série, là. Ils ont été à fond. Ils font plus suivre après. Donc pour la suite, on a deux petites, et non pas des moindres, références dans cet épisode, puisque le monastère est inspiré du film Le nom de la rose de 86, tandis que les gangers, eux, sont influencés par la chose The Thing, donc. Deuxième référence au film Deuxième référence au film Le nom de la rose, un dialogue du docteur dans lequel il parle des livres anciens et de la façon dont certains peuvent être censurés. Donc c'est le thème principal du film, qui est justement un mystère lié à une bibliothèque et à la suppression de certains textes. Et pour The Thing, rappelons que le film traite d'une créature extraterrestre qui peut assimiler les êtres humains et donc les imiter et les remplacer. Et pour le coup, en voyant ce que le film a pu donner, il y avait vraiment matière à faire un très bel hommage. Et c'est encore plus foiré, quoi. Voilà. Adèle, quand elle a vu le monastère, elle m'a envoyé un message en me disant « Oh, le Mont-Saint-Michel !» Ah je n'ai plus d'anecdote. C'est vrai. C'est fini, du coup ? Non, mais tu parles du Mont-Saint-Michel, donc... Ah. Attends, Adèle parlait du Mont-Saint-Michel breton ou normand. Je ne répondrai pas à ces attaques incessantes. Celui sur lequel on fait du cidre. Encore rajouter une couche. Vas-y Pierre, on t'écoute. Au milieu du second épisode, il était initialement prévu que Jennifer mange Buzzer. Oh, toujours plus. Mais c'est horrible, purée. Mais... n'avait pas le budget. Tu sais que quand j'ai lu l'anecdote au début, c'est ce que j'ai pensé aussi. Mais non, c'est juste que ça a été... ils ont décidé qu'ils voulaient montrer seulement les ombres sur le mur. Mais moi, j'ai rajouté pour ma petite confiance personnelle que c'était suffisant ce qu'on a vu. Ah, parce qu'on le voit ? On voit en fait, t'as la bouche allongée au tout début. D'accord. C'est au milieu du deuxième épisode, tu vois la bouche de Jennifer qui s'allonge. Et en fait, on était censé voir la suite. Oh
Ah ouais, ok, ouais, bah non. Putain, je suis désolé, mais on a oublié de parler de quelque chose. Et je sais pas pourquoi, je suis en train d'y penser, Pierre, avec ce que tu dis. On n'a pas parlé des yeux. C'était quoi ce truc ? Des yeux de Jennifer ? Non, le mur. Non, à un moment donné, il traverse un mur, et ça dure au moins 2 ou 3 minutes, hein, la scène, c'est énorme. Et ils sont face à des yeux. Je n'ai pas de souvenir de cette scène. Aucun souvenir. On a fait une amnésie traumatique avec Doraemon. Ouais, je pense, ouais. Pareil. Ils sont en syndrome post-traumatique. Non, mais attends, Ced, tu l'as vu la scène, j'ai pas pété une durite. Ah bah oui, bah moi je l'ai vu. Hein. Et bah, ça, c'était quoi ? Bah je sais pas, c'est une incompréhension de plus. Clairement, il n'y a pas... non, mais c'est vrai que... Parce qu'en fait, il y a une explication, je crois, qui arrive dans l'épisode à un moment où on dit que en fait, les yeux, c'est ce qui disparaît en dernier quand les clones meurent. Mais... Enfin, voilà, quoi. En dernier, au point de plus disparaître du tout d'un mur. Enfin, c'est un peu... Non, mais enfin, je suis d'accord, c'est assez glauque, c'est un peu bizarre, je vois pas trop le... Enfin, voilà. Mais de toute façon, je pense que la plupart de l'épisode, ils ont essayé de faire des trucs pour que ce soit malaisant. Après, c'est malaisant, mais pas dans le bon sens, quoi, en fait. Enfin, ok. Je vois pas... Eh ben, désolé pour l'interruption. J'ai pas plus d'explications que ça sur cette scène-là. Parce que, enfin, voilà, je suis au même niveau que toi, pour le coup, je la comprends pas non plus. Eh bien, sur ces bonnes paroles, on va passer à la catégorie tant appréciée météo. Les températures froides de l'époque étaient difficiles et inconfortables. L'équipe craignait que les acteurs, et en particulier du coup nos 3 personnages principaux, ne tombent malades. Leur costume les autres, on s'en fout, ils sont là que pour un épisode. Et puis du coup, ça explique peut-être pourquoi ils ont pas fait carrière derrière, en fait. Ils ont pas survécu. Mais tu sais que c'est un truc horrible, mais à chaque fois que j'ai regardé pour celle qui joue Jennifer, quand j'ai regardé sa fiche Wikipédia, j'ai vérifié quand même si elle n'était pas morte, hein, parce que vraiment, elle n'a rien fait depuis cet épisode de Doctor Who. Elle a fait pas mal de trucs avant, mais cet épisode de Doctor Who, c'est son dernier truc. Elle ne fait plus rien depuis. Un trauma pour elle aussi, certainement. Ouais, je sais pas. Elle fait des spectacles dans les EHPAD. Non. Du coup, les costumes de nos 3 héros étaient pas conçus pour résister à de telles conditions météorologiques, mais malgré cela, ils sont tous restés en bonne santé. Oh, merveilleux. Ça, c'est ce qu'on nous dit, hein. Sauf Amy, quand même, hein, parce qu'elle finit dans un sale état. Hein. Heureusement qu'ils sont restés en bonne santé, parce qu'il y avait plus de budget à la prod pour payer 80 livres de médecins, donc... Oh. En plus. Et donc... Les températures froides de l'époque étaient tellement difficiles et inconfortables que le tournage au château de Saint-Donat, donc D-O-N-A-T, cœur avec les doigts, il s'est terminé un jour plus tôt en raison d'une tempête de neige. Évidemment. Pompon, quoi. Ah, waouh. Vous parlez des températures extrêmes, mais vous avez un ordre de grandeur qu'on se rende compte ou pas ? Bah non, parce qu'il y a une tempête de neige, c'est minimum... Pas au moins -1. Oh, négatif, quoi. Bah ouais. Attends, parce que du coup, celle d'après, elle va t'aider, va répondre un peu à la question. Parce que je pense que c'est lié. Au début du tournage, Julian Simpson, donc le réalisateur, s'est blessé à la cheville après avoir glissé sur du verglas devant son appartement. Donc c'était clairement négatif. Ça a limité sa mobilité pour le reste du tournage. C'est peut-être pour ça que les acteurs savaient pas quoi faire. C'est pour ça que l'épisode, on aurait dû donner l'anecdote au tout début. Il restait sur sa chaise, du coup il savait pas où, il pouvait pas leur dire comment faire. Ou pire, c'est pour ça qu'il court pas en fait, parce que le mec, comme il tient la caméra derrière... C'est pour ça que c'est si long. Je peux pas courir après vous. C'est pour ça, ouais. Ouais, en fait, c'est parce qu'il s'est pété la cheville qu'ils lui ont dit, bah attends, on va faire 2 fois 45 minutes pour celui-là. Horrible. Comme ça, t'auras le temps. Et on repartira sur autre chose on après. Pose la caméra sur ton fauteuil roulant, tu recules petit à petit. Pour les travelling avant et arrière. Ce qui me fait peur, c'est quand vous avez parlé de ce qu'on aurait pu voir, ça aurait pu être pire que ça. Terrible, quoi. Ça qui est bien, c'est que généralement on se dit ça aurait pu être mieux, mais là ça aurait pu être pire. Finalement, c'était pas si mal. Non, c'était très mauvais. Très bien, merci pour vos anecdotes. Votre état d'esprit pour la suite, Eden?
Juste curieuse de voir la résolution du cliffhanger. Et pour le reste, on verra bien. J'avoue encore avoir oublié le trailer, donc bon. C'est récurrent sur cette saison. Je l'ai pas vu, moi. Je crois pas qu'il y en avait un. Peut-être que je l'avais pas, moi. Je pense qu'il y en a un. Ou alors maintenant, je les rêve. Je sais pas. C'est possible. Gontran. Je sais pas trop, parce que... Comment dire ? J'ai peur qu'on ait vu le paroxysme de ce qui sera dans le prochain épisode, dans la scène post-générique ou pré-générique, je sais pas comment on peut appeler ça, enfin bref, j'ai pas vu de trailer en fait. J'ai juste vu la scène avec l'accouchement d'Amy. D'accord. Oui, c'est la dernière scène. Très bien. Virginie, merci de nous avoir accompagnés sur cet épisode. Je te demande pas ton état d'esprit pour la suite, vu que tu l'as déjà vu. Au moment du visionnage, j'étais pas dans un très bon état d'esprit, je dois l'avouer. Mais en fait, je me suis dit, ça ne peut pas être pire que ce que tu viens de voir, donc voilà. Voilà, évoluer comme ça. Oula, le voilà me fait peur. Évoluer comme ça. Est-ce que tu peux préciser ton voilà, s'il te plaît ? Non, vraiment, j'étais pas dans un bon état d'esprit et j'avais pas envie de regarder le suivant. En même temps, je me suis dit, tu risques pas grand-chose parce qu'il y a peu de chances que ce soit aussi mauvais. Mais c'était ça mon état d'esprit. Voilà, c'est tout. Le voilà était un peu un point. Ok. Ouais, un point dans ma phrase. Et est-ce que ça a été, alors peut-être en teasing un petit peu, mais est-ce que ça a été aussi mauvais, mieux, pire ? Non, je pense que vous allez l'aimer parce qu'il est très dynamique. Donc ça va être assez sympa. Qu'il y a des réponses qui sont apportées, pas toutes les réponses à toutes vos questions, mais qu'il y en a. Donc c'est agréable aussi parce qu'on se dit enfin un peu de substance, on comprend un peu mieux où cette saison nous emmène. Ça laisse quand même des choses en suspens, mais c'est plus satisfaisant. J'essaie de pas trop en dire parce que sinon Cédric va m'engueuler. J'ai rien dit là, Cédric, on est bon ? Oui. Non mais j'en ai pas trop dit, c'est bon ? C'est bon ? Parfait. C'est bon, parfait. Moi, j'avoue que vu ta façon d'en parler, est-ce que c'est possible que tu viennes sur le prochain enregistrement ? Non, parce que je crois que je serai à l'étranger si je dis pas de bêtises. C'est dans 2 semaines. Tu parles. Après une émission comme ça, elle va se cacher. Elle a trop peur que les réalisateurs ils la retrouvent. Ça nous a tués. J'ai plus envie de regarder la série. Tout. Non, je t'aurais avec plaisir. Ouais, donc je serai au soleil de Marrakech. Voilà. Mais du coup, je reviens pour un épisode de la saison. Un teasing, dis donc. Est-ce que vous avez des choses à rajouter ? Non. Bon, très bien. L'épisode touche à sa fin. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés sur cet épisode consacré à la chair vivante, ce double épisode que tout le monde a aimé manifestement. On se retrouve très vite pour un prochain épisode explosif, final de mi-saison pour cette 6e saison qui est diffusée donc en 2 parties et avec un cliffhanger comme celui auquel on a eu le droit sur cet épisode. Ça promet. Un immense merci à nos tipeuses fidèles au poste, Rose, Lily, Tiffany et Corsettilou qui participent à nous aider à maintenir ce podcast. N'oubliez pas aussi que Retardis Experience, c'est aussi 2 autres émissions, Vortex au-delà du Retardis et New Tardis Experience, sur la série de 2023 qui est diffusée sur Disney+. Voilà. Si vous aimez notre travail, pensez à vous abonner, à noter le podcast, à nous laisser des commentaires sur votre plateforme préférée. Ça nous aide énormément à gagner en visibilité et ça nous fait super plaisir de vous lire. Voilà. Pour ne rien manquer, vous pouvez également nous suivre donc sur Facebook, X ou Instagram, mais aussi nous écrire à retardisexperience@gmail.com. Voilà. Comme toujours, les liens sont en description. D'ici là, prenez soin de vous et à bientôt. Salut. Ciao. À bientôt. Salut. Salut. Kenavo. Salut.